80% des Français pensent que la nicotine est cancérigène. Le problème, c'est que c'est complètement faux. Contrairement à ce que les Français pensent, la nicotine n'est absolument pas cancérigène. Elle n'est même pas nocive pour la santé. Sauf bien sûr si vous avez certains problèmes de santé spécifiques ou que vous l'injectez pur en intraveineuse. Là, c'est sûr, ça ne va pas aller. L'alcool, lui, est un cancérigène avéré. Il représente la deuxième cause de cancer en France. Alors rappelons-le une énième fois. Quand vous fumez, ce n'est pas la nicotine qui va vous tuer, c'est la fumée issue de la combustion du tabac. En se consumant, le tabac, et ce serait pareil avec des herbes de Provence, va produire des milliers de substances chimiques dont plusieurs centaines d'entre elles sont cancérigènes. Pour autant, la nicotine, qui est présente dans le tabac, que vous absorbez en fumant ou en vapotant, si votre liquide en contient, c'est une drogue. C'est une drogue dans la mesure où elle génère une très forte dépendance. Ce n'est pas une drogue comme l'héroïne, l'alcool, le LSD, le cannabis, etc., qui peuvent provoquer des hallucinations et vous faire perdre le contrôle de vous-même, mais c'est une drogue quand même. Et la particularité de cette drogue, c'est qu'elle est biphasique. Alors ça veut dire quoi, biphasique? Eh bien cela veut dire que c'est une substance qui va à la fois vous stimuler et vous relaxer. C'est assez incroyable. Et c'est ce qui fait son originalité. Donc la nicotine, elle ne va pas vous faire planer, elle ne va pas vous tuer, mais elle va à la fois vous relaxer et vous stimuler. Génial, non? Et le fumeur, quand il fume une clope, c'est avant tout ça qu'il recherche, cette stimulation et cette relaxation à la fois. Quand vous êtes stressé, vous fumez une clope pour vous relaxer. Et quand vous avez besoin de réfléchir ou de vous concentrer, aussi. Ce qui maintient les gens dans le tabagisme, c'est plusieurs choses. La gestuelle, bien sûr, le goût, l'attitude, les habitudes. Énormément de scientifiques se sont penchés sur la question. Et les facteurs de dépendance tabagique sont multiples. Ils sont aussi bien comportementaux que psychologiques, sociaux ou biologiques. Et pour chaque individu, la part relative de chacun de ces facteurs est différente. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, et dont on connaît la part prééminente dans le maintien des comportements tabagiques, c'est la dépendance à la nicotine. La dépendance à la nicotine, c'est le facteur numéro 1 et de loin. Alors si on veut que les gens arrêtent de fumer, il faut avant tout traiter cette dépendance à la nicotine. Cela ne veut pas dire qu'en traitant la dépendance nicotinique, les gens vont arrêter de fumer, car il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, mais cela veut dire que si on ne le fait pas, si on ne traite pas cette dépendance nicotinique, alors on est sûr d'échouer. Du coup, comment traiter cette dépendance nicotinique? Il n'y a pas 10 000 moyens. En fait, il y en a deux. Option 1, vous supprimez purement et simplement cette dépendance. C'est la stratégie la plus radicale, la plus difficile aussi, parce qu'en vie réelle, on se rend compte que cette stratégie marche assez mal. Elle marche d'autant plus mal que nous ne sommes pas égaux face à la dépendance nicotinique. Des généticiens ont démontré que 50% de la dépendance au tabac s'expliquait par des facteurs génétiques. C'est énorme. En gros, vous avez des gens qui développent, pour des raisons génétiques, une dépendance beaucoup plus forte que d'autres à la nicotine. Ce n'est pas de leur faute, c'est leur gène. Cela ne veut pas dire que c'est insurmontable, mais c'est beaucoup plus difficile. L'option 2, c'est le contournement ou la substitution. Au lieu de tenter vainement et sauvagement de vous sevrer de la nicotine, on va vous proposer une manière alternative au tabac d'avoir accès à la nicotine dont vous avez absolument besoin. C'est ce que l'on fait avec les patchs nicotiniques, les gommes à mâcher ou la cigarette électronique. En fait, on vous délivre la nicotine dont vous avez besoin, mais sans toutes les autres saloperies cancérigènes que vous avez dans la fumée de tabac. C'est ce que l'on appelle une approche fondée sur la réduction des risques. Et c'est ce qui est le plus efficace. Et parmi tous les moyens, la cigarette électronique est de loin la plus efficace, à condition, bien sûr,
que vous ayez un e-liquide qui soit suffisamment dosé en nicotine. C'est pour ça qu'un fumeur qui passe à la cigarette électronique, il doit absolument utiliser des e-liquides suffisamment dosés en nicotine. Sinon, il n'a pas sa dose et il se remet à fumer. Et ensuite, une fois que vous êtes délivré de la clope, mais toujours sous l'emprise de la nicotine, on pourra, si on le souhaite, progressivement, diminuer le dosage en nicotine de votre e-liquide jusqu'à vapoter du liquide avec 0% de nicotine et jusqu'à ne plus vapoter du tout si on le souhaite. Alors pourquoi est-ce que l'on nous embête autant avec la nicotine? Pourquoi les autorités de santé et le pouvoir politique ne promeuvent-ils pas davantage la cigarette électronique dans une perspective de santé publique et de réduction des risques, pour aider les fumeurs à sortir du tabac? Alors bien sûr, en raison d'une vision erronée et dévoyée du principe de précaution, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais également parce que pour ces gens-là, la dépendance, c'est mal. C'est notre tradition judéo-chrétienne. L'homme ou la femme doit être capable de surmonter ses pulsions, de dompter son corps, de s'élever spirituellement, de s'affranchir des contraintes trop physiques ou contingentes. Dans cette perspective, le plaisir, c'est mal. Il risque de nous détourner du salut et de la quête spirituelle. Donc, tout ce qui nous rend dépendants et quelque part nuit à la pureté de notre esprit ou entrave notre capacité à nous transcender vers l'au-delà doit être combattu. C'est une forme d'ascétisme. Alors ok, mais moi franchement, tout ça, ça me parle pas trop. Si j'ai envie de prendre du plaisir, c'est mon affaire. Et si j'ai envie de devenir dépendant à la nicotine ou à autre chose, c'est mon choix. Remarquez au passage que certaines drogues semblent plus socialement acceptables que d'autres. L'alcool, par exemple, ne suscite pas une telle méfiance, alors qu'il provoque des ravages. Mais bon, c'est l'art de vivre à la française et surtout un secteur économique qui pèse des milliards. D'ailleurs, il y a plein d'autres formes de dépendance. Certains sont accros au sport, au sexe, au cinéma. Et alors? Tant que cette dépendance vous procure du plaisir et qu'elle ne nuit pas à votre santé, ce qui n'est pas le cas de l'alcool ou des drogues psychotropes, par exemple, ou que ça ne nuit pas à votre capacité à vivre en société, il est où le problème? Donc en résumé, 1. Non, la nicotine n'est pas cancérigène. 2. Si vous voulez que les gens arrêtent de fumer, il faut trouver un autre moyen que la clope pour administrer la nicotine dont ils ont besoin. 3. La cigarette électronique est l'outil le plus efficace pour accompagner les fumeurs dans leur sevrage tabagique. 4. Oui, la nicotine est une drogue, mais elle est inoffensive. Et enfin, 5. La nicotine rend dépendant. Et alors, c'est mon problème. Alors une nouvelle fois, vive la cigarette électronique, l'arme de destruction massive anti-tabac la plus efficace jamais inventée jusqu'à aujourd'hui. Et vive les approches fondées sur la réduction des risques. Merci, ciao.